Bienvenue sur Tempo Foot Anglais, le nouveau podcast francophone qui parle de la Première Ligue. Débrief de la 16e journée, Arsenal miraculé contre la Lanterne Rouge, Ekitike brillant avec Liverpool, le derby pour Sunderland et le match fou entre West Ham et Villa. C'est tout de suite. Pour ce débrief, toujours cette équipe de choc. D'un côté, il est le plus beau, le plus grand, le plus fort de tous les belgo-luxembourgeois que je connais. Et je n'en connais pas d'autres, mais je suis sûr que ça marchera toujours, hein, je te rassure. Hugo Barthélémy est avec nous, passé notamment par le quotidien luxembourgeois L'Essentiel. Salut Hugo. Salut Antoine et salut à tous nos auditeurs pour ce débrief de cette belle journée. J'ai mis mon beau maillot d'Anderlecht, il est tout nouveau, il est floqué. Et en plus, petit pied né à la Première Ligue parce que nous en Belgique cette année au moins, on aura un Boxing Day. Oh là là, ouah, ça commence très fort. Ça commence très fort. Hugo n'est pas venu là pour plaisanter. Bon, on va quand même enchaîner parce qu'on nous on parle de Première Ligue. Excuse-nous hein, de t'embêter avec le championnat belge. Avec nous également, il est le plus beau, le plus grand, le plus fort de tous les Savoyards que je connais. Attends, Savoyard ou Savoyard que je ne me fasse pas Savoyard. des... Savoyard. Attention, Ah hein, oui, je oui. sais Attention, qu'il y a on une mélange pas vanne. torchon et serviette. Alors, Voilà. je n'en connais pas d'autres non plus, des Savoyards, mais je suis sûr que ça marchera toujours. Enfin, désolé d'ailleurs si j'en oublie. Valentin Vallée, journaliste indépendant passé par Eurosport et ici Savoie, est avec nous. Salut Valentin. Ouais, salut Antoine, salut à toutes et à tous. Bah écoutez, très heureux. Je me suis ressourcé en plus en Savoie, donc c'est l'air de la Savoie qui me donne cette grandeur, j'espère. Enfin là, toute petite, hein, toute relative, mais Comment fut j'espère la que ce sera une première... bonne émission. Comment fut la première sortie au ski? Ah bah et faut profiter de la neige, hein, parce qu'il a neigé il y a une semaine et demie là, donc voilà, grand soleil, journée parfaite, je suis en forme. Quel bonheur, quel bonheur. Alors, je ne voudrais pas faire perdre le sourire notamment à Hugo, mais je vais devoir te l'annoncer parce que on a fait quand même un petit point fléchette avant de lancer la preview l'autre jour. On va faire avant de lancer le débrief parce qu'on est les sports anglais, on aime ça quand même, non? Bon, l'un des deux représentants de la Belgique, Dimitri Vandenberg, vient d'être écrasé par l'Écossais Darren Beveridge au premier tour des championnats du monde. Ça commence pas super pour la Belgique. Effectivement, et je pense que sur les 4, il en reste plus que. Qui était au départ, il en reste plus qu'un. Et bien voilà, et c'est Mike de Decker, évidemment, le Qui va seul gagner, et bien l'unique. évidemment. Bon, voilà, pour tous les fans de fléchettes, Ouais. si vous avez voulu votre petit point, c'est votre meilleur représentant, Mike de Decker, hein, donc je Ah vous oui, le oui, souhaite. clairement. Messieurs, 16e journée de championnat de foot cette fois. Fini les fléchettes, hop, on les renvoie à l'Ipali. Et on revient sur la Première Ligue avec le leader, Arsenal. On va commencer tout en haut du classement, parce que ça nous intéresse fortement. Victoire des Gunners 2-1 contre Wolverhampton. Alors, la prestation d'Arsenal. Hugo, même toi tu le dis. Si tu le dis, c'est vraiment qu'il faut le souligner. C'est la chance du leader. Ouais, c'est ce que beaucoup de monde a dit sur le moment et après le match, hein, c'est la chance du leader, c'est le genre de match où on va vraiment retenir que le résultat, hein, pour rappel pour ceux qui n'auraient pas vu. 3 buts de Wolverhampton et pourtant victoire d'Arsenal puisqu'il y a eu 2 buts contre son camp et au-delà de ça, une performance vraiment, peu aboutie des Gunners qui s'étaient enlisés dans un match très, très compliqué et qui ont sur un corner, rentrant joué par Sakai sur une erreur enfin sur, une sortie un peu ratée de Johnston qui le ballon vient heurter le poteau et le pauvre gardien de Wolverhampton, bah, il remet le ballon dans son but avec son dos, il peut pas grand-chose. Le pauvre gardien, il Euh, n'avait qu'à pas rater sa sortie, parce que déjà, oui, oui, il oui, c'est rate vrai, il complètement le rate sa ballon. sortie juste avant, mais voilà, en plus, il avait été, enfin, sur les quelques interventions qu'il avait eu à faire, il avait été bon, même s'il n'avait pas eu beaucoup de travail. Mais voilà, on se dit qu'Arsenal, voilà, ils sont enfin sortis du pétrin. Wolverhampton va devoir un peu sortir parce que c'est les commentateurs de Canal+, je me souviens, qui disaient, bah, ils ont rien à perdre. Là, c'était Jean-Luc Haribar qui disait, ils ont rien à perdre. Wolverhampton qui perdent 1-0 ou 3-0, vaut mieux aller arracher le match nul. Bah, c'est ce qu'ils vont faire. Parce qu'à la 90e, ils vont égaliser. Arsenal, plutôt que d'essayer de garder le contrôle du match, va complètement reculer et va être acculé par Wolverhampton. C'était une image assez étonnante, hein. On voyait, d'ailleurs, les supporters le faisaient savoir, hein, dans les tribunes. Les 5 dernières minutes, elles étaient compliquées. Et à la 90e, bah, il y a cette égalisation. Alors on pense qu'Arsenal vient de vendanger son écart et que si City gagne le lendemain, les deux équipes seront à nouveau à égalité. Mais ils s'en sortent finalement avec un deuxième but contre son camp. Euh,
Voilà, sur peut-être une des seules, bonnes nouvelles, c'était le retour de Gabriel Jesus qui bon, il la met pas lui-même cette tête, mais bon, c'est en allant au duel avec, Mosquera, pas celui d'Arsenal, l'autre, Oui. qui provoque, ce but contre son camp et en plus, bon, c'est peut-être le seul plaisir que les supporters des Gunners en ont tiré, c'est que Mosquera, certains s'en souviennent pour avoir eu des gestes, plutôt peu appropriés face aux attaquants d'Arsenal, notamment avec Havertz et le même Gabriel Jesus par le passé. Ouais, peut-être que ça traînait encore dans les têtes, mais parce que, franchement, cette prestation d'Arsenal, sincèrement, j'ai été déçu. On parle d'une équipe en face, Wolverhampton, qui a 2 points. 2 points en 16 journées de championnat. Et Arsenal se retrouve, comme tu l'as très bien dit, acculé à un moment par cette équipe de Wolverhampton. C'est quand même, c'est dramatique. Et j'ai envie de vous dire, j'ai pas envie de le. Il est encore tôt dans le championnat et Arsenal est l'équipe là pour l'instant qui est toujours la mieux placée et la mieux, enfin la plus en forme on va dire, malgré quelques absences en défense. Il y a déjà des retours, mais en jouant comme ça et en faisant ce qu'ils font comme chaque année, Arsenal à ce rythme-là ne va pas être champion et va encore laisser passer sa chance. La malédiction va continuer de frapper les Gunners. Je suis désolé, je ne veux pas, mais enfin, là, faut quand même, Ah oui, mais je te les rejoins, dernières Antoine, hein. semaines, là même offensivement, c'était plus que laborieux, Ouais, Valentin. mais enfin Ah bah Hugo, non mais Bah Hugo, oui, oui. je te vois piquer. On revient non, sur non, mais toi, Hugo. je veux juste noter que pour moi, enfin, je sais pas, quand ils sont montés sur le terrain, on a l'impression qu'ils avaient pas envie, quoi, les joueurs. C'est très bizarre, ils ont jamais accéléré le jeu, c'était étonnant. J'étais même étonné qu'Arteta fasse pas des changements dès la mi-temps, parce que on a vu notamment, je sais pas, à part Saka, il y avait vraiment même Gabriel Martinelli sur son côté, il a rien fait, il a rien tenté. Enfin, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi des changements se paraient plus tôt enfin voilà, les joueurs se sont. L'impression qu'ils ont pris ce match par-dessus la jambe, comme s'ils allaient jouer une équipe de quatrième division en Cup, et qu'on leur avait dit que cette année, la Cup, on s'en fout. Donc, Ouais, ouais, c'était vrai que c'était étonnant à voir. surtout, on a beaucoup parlé des problèmes enfin, défensifs, en tout cas des blessures. Il y a eu le retour de Saliba, mais il y a eu quelques blessures. Mais là, Valentin, ce qui a pêché aussi, c'est le secteur enfin, offensif, l'attaque. Ah bah oui, oui, bah Hugo l'a dit, hein, offensivement, il y avait Saka qui était bon, mais le reste, Martinelli en avant-danger des belles en première mi-temps. Gyökeres, ça devait être le match parfait pour lui pour définitivement se donner de la confiance avec Arsenal. Il n'a pas marqué et puis il a fait un match quand même très Il a moyen. fait tout l'inverse, hein, la confiance, Ouais, elle est au plus ouais. bas. La confiance est au plus bas et puis même, voilà, il y a quelques matchs, on se disait: «Bon, bah, Arsenal, ils vont retrouver Odegaard, ils vont retrouver Gyökeres justement, ils vont retrouver, Gabriel Jesus» et au final, on se retrouve, avec des joueurs qui sont sur le retour, qui reviennent, mais qui apportent rien de plus et un Arsenal qui est, moi, je trouve, en perte de vitesse. Moi, ça me fait peur de les voir autant galérer face à Wolverhampton. Enfin, on parle beaucoup de la chance du leader. Voire même, il y en a certains qui disent: «Ah, c'est la chance du champion, c'est prémédité, c'est voilà, ils vont gagner cette année, c'est peut-être en partie du moins grâce à ce type de match-là». Mais la chance du champion, on la voit à la 30e journée, on la voit pas, en décembre face à Wolverhampton qui est dernier. Donc ouais, franchement, moi, c'est inquiétant. Moi, je trouve ça inquiétant. Je veux pas accabler Hugo et le noyer dans le chagrin, mais je suis plutôt pessimiste pour Arsenal pour la suite, ouais. Ah non, mais je suis d'accord sur la perte de vitesse et je pense que on l'a vu, il était aussi monté contre Bruges là. Bon, il a pas encore marqué, mais je pense que le retour de Gabriel Jesus peut aider dans cette perte de vitesse parce qu'il peut, voilà, lui, il arrive entre guillemets avec de la fraîcheur. Il n'avait pas encore joué cette saison et ce qui peut pas être celui qui va venir remettre voilà, faire passer cette seconde lame, notamment offensivement. On l'a dit où ça a été très compliqué pour insuffler quelque chose de nouveau, apporter une nouvelle solution parce qu'on l'a vu, Gyökeres, ça marche pas tant que ça. Bah, Merino, ça marche pas trop mal, mais est-ce que c'est une vraie solution? C'est ça la question. Est-ce que C'est un du peu coup, du Gabriel bricolage, Jesus peut pas Merino. apporter une nouvelle solution en attendant qu'Havertz revienne et apporte une autre solution? Enfin, voilà, est-ce que ce retour peut pas être entre guillemets ce qui va sauver Arsenal dans cette période où ils sont en incertitude, ils savent pas trop. On a l'impression que les joueurs sont un peu perdus alors qu'ils sont leaders de première ligue, c'est ça qui est étonnant. Ouais, et Arsenal, comme tu l'as dit, ouais, il reste leader, malgré tout, hein, toujours leader. Mais c'est sûr que c'est assez étonnant. On en parlait au début d'année, enfin au début d'année, qu'est-ce que je raconte? Au début de tempo plutôt, qui n'est pas arrivé en début d'année, mais euh, Arsenal avait corrigé ce problème de renfort offensif qui manquait. Et là, même avec tous ces renforts, bon,
On Ah, faut trouver la formule, ouais. Ouais, Et, bah, et pour elle était l'instant, trouvée. Non, mais elle était trouvée. C'est vraiment cette passe qui est un peu étrange, où on a l'impression qu'Arsenal retombe dans ses travers, avec pourtant un effectif plus fourni. Et là, avec la défaite à Villa, le nul aussi contre Chelsea, où ils ont joué à 11 contre 10 pendant 70 minutes, enfin 60 ou 70 minutes, c'est quand même... Enfin, c'est une perte de vitesse qui est un peu inexplicable pour toutes les raisons qu'on a citées et qu'on a déjà citées dans les précédents épisodes où Arsenal, visiblement, est quand même plutôt bien. En tout cas, n'avait pas à s'inquiéter. Oui, surtout que Chelsea et Villa, c'était à l'extérieur face à des concurrents au top 4, enfin direct au top 4, des équipes qui sont vraiment en forme, et où Arsenal n'avait pas livré leurs meilleures prestations, c'est très clair, mais c'était pas non plus catastrophique, c'est-à-dire qu'il y avait une très bonne prestation en face. Là, enfin, j'ai même du mal à dire que Wolverhampton ait livré une bonne prestation. Bah bravo, enfin ça aurait été bravo eux, franchement, s'ils arrachent le point, et ça aurait été mérité, tellement Arsenal a mal joué. Mais c'est pas non plus que Wolverhampton a d'un coup devenu une bonne équipe et s'est révolutionné. Donc c'est ça aussi qui est inquiétant, c'est que autant avant on pouvait dire c'était contre des adversaires directs, contre des gros qui en plus livraient de bonnes prestations. Là, c'était pas vraiment le cas, et c'est ça qui est plus inquiétant que les contre-performances précédentes. Voilà, il faut se dire que l'essentiel est assuré malgré tout. Malgré aussi, on n'a pas enfin, du coup, on a évoqué plus l'attaque parce que c'est ce qui nous a sauté aux yeux face à Wolverhampton. Mais aussi le gros trou d'air en première mi-temps qui laisse partir Wang Lichan tout seul en défense. Ça n'a pas été rassurant non plus. Mais l'essentiel est là. Arsenal a gagné et Arsenal a toujours 2 points d'avance sur Manchester City avant d'affronter Everton la semaine prochaine. Enfin, Arsenal affrontera Everton. City, de son côté, s'est imposé 3 buts à 0 sur la Impressionnant. pelouse de Crystal Palace. Pourtant, Palace a, encore une fois, bien joué. Mais City a Oui. su résister grâce à Donnarumma, grâce à sa défense et surtout son attaque doublée d'Erling Haaland et le déclic en fin de match quand même qui apporte le deuxième et puis après qui permet d'inscrire le troisième but plus sereinement. C'est cette percée de Ryan Cherky, voilà, en ah oui. parlons-en, qui sert Wow. Phil Foden pour le deuxième but de Manchester City. On n'avait pas prévu de parler de Manchester City au programme, mais j'adore voir les yeux de Val s'illuminer quand on parle de Cherky. Une petite aparté, pardon, ça fait jamais de mal, hein, enfin, je veux dire. Bah écoute, ça c'est parce qu'on parle de Cherky, mais si on avait parlé des Toffees, ça, je suis sûr que tu ne l'aurais pas dit. Bon, pas cette semaine en tout cas. T'inquiète pas. Bon, justement, parlons des clubs de Liverpool. Partons sur les bords de la Mersey pour retrouver le Liverpool FC qui s'est imposé 2-0 contre Brighton. Un succès qui va faire du bien, qui va faire souffler dans ce vent, ce torrent de polémique et d'incertitude à Liverpool. Avec, je le rappelle, messieurs, Hugo Ekitike donc, qui a inscrit le doublé, les 2 buts de Liverpool. Je vous invite à réécouter la preview, la fin de la preview du week-end où mon joueur du week-end était Hugo Ekitike. Voilà, ce n'est pas pour me jeter des Ah, fleurs. bravo, bravo Antoine. Non, quand même, C'est il faut le souligner, hein, parce que c'est rare que ça nous arrive, donc voilà, on c'est peut. arrivé Surtout une Antoine. fois, ouais, c'est arrivé une fois, puisque le reste c'était vraiment dramatique. Donc c'est maintenant que je m'en vante, sinon je pourrais plus jamais de la saison. Euh, Messieurs, parlons d'Hugo Ekitike. J'ai envie qu'on se concentre sur une question en parlant de Liverpool, parce que toute la situation, on l'a balayée en long, en large, en travers, même si elle évolue. On n'en sait pas franchement plus. Mais une chose, c'est sur Hugo Ekitike. Est-ce qu'il a définitivement sécurisé sa place de titulaire? Et est-ce qu'il a mis fin à toute concurrence sur l'attaque de Liverpool? Valentin, on commence par toi. Oh, les mots sont forts. Là, je trouve un peu d'emballement là, dans ta voix, là, Antoine. Ah Euh, bah, y il, a de il a quoi, non? frappé un grand coup. Il a frappé un grand coup, c'est sûr. Doublé, premier but en 46 secondes. Il met Liverpool sur de bons rails. Il y a pas de doute. Mais Ekitike, titulaire indiscutable. euh, Au prochain match, je pense que oui. Mais s'il se loupe au prochain match, c'est pas exclu pour moi, selon moi, je suis pas Arne Slot, mais c'est pas exclu qu'on revoie à nouveau Alexander Isak à la pointe de l'attaque. Il cherche encore les solutions à Arne Slot, alors même si Ekitike là, bah, plus que rempli le contrat, a très bien fait le job. À la moindre contre-performance, je pense, du français, Alexander Isak, il est sur le banc et il va forcément, ouais, il va forcément bouleverser un petit peu l'ordre établi parce que
Enfin, on ne cesse de le répéter, mais 150 millions, vous pouvez pas avoir un remplaçant à 150 millions. Politiquement, c'est pas possible pour Liverpool d'avoir un remplaçant à ce prix-là, quoi. C'est exorbitant. Donc, en plus, voilà, il y a des matchs qui arrivent de Cup notamment. Peut-être qu'il va, on ne sait pas, pouvoir se relancer, Alexander Isak. Si jamais il marque un triplé en Cup, bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on privilégie Ekitike? Est-ce qu'on privilégie Isak? Mhm. Donc pour moi, au final, ce sera un débat éternel à Liverpool. Après, voilà, faut qu'Ekitike, il arrive à poursuivre sur sa lancée, qu'il ne se loupe pas, Et qu'il fasse des matchs parfaits, qu'il marque à tous les matchs en fait. il a coûté Mais quand le même. match où il ne marque pas, Oui, parce qu'il a coûté attention. quand même 90 millions. Attention, rappelons-le, même si Isaac a coûté plus cher, bien plus cher, 150 millions d'euros, et Kitike, il a quand même fallu sortir le chèque, mais c'est plus facile de le pousser quand même lui vers la sortie, enfin vers la sortie, vers le banc que Alexander Isaac. Ah, c'était l'indésirable un peu, les deux. Ouais. Est-ce- Non, On Hugo? l'a Je dit suis plusieurs pas. fois, Ouais. la situation est compliquée depuis le début, puisqu'on l'a dit. Est-ce que finalement Ekitike n'a pas été acheté parce que même profil qu'Alexander Isak et qu'Alexander Isak n'était pas à vendre, Ça, et que certainement. finalement il s'est retrouvé à Certainement. vendre. Et on l'a déjà dit plusieurs fois, enfin moi-même je l'ai dit, je pense Liverpool s'est mis dans une situation compliquée en achetant Isak. Après, est-ce qu'on peut leur en vouloir d'acheter un des meilleurs attaquants de Première Ligue? Voilà, Ouais. c'était une situation compliquée à évaluer, parce que je pense que c'est vraiment sur la fin de mercato, c'était pas non plus comme s'ils avaient eu 4 mois pour évaluer la situation. Donc voilà, et aujourd'hui, Ekitike, c'est clairement le meilleur à son poste, mais c'est même la meilleure des recrues, sans doute, de Liverpool, de ceux qui sont arrivés cet été. Pour l'instant. Parce que, oui, pour l'instant, mais Frimpong, il n'a pas beaucoup joué, même si sur ce qu'il a montré, il était plutôt bon. Florian Wirtz commence enfin à monter en puissance, mais c'est pas encore au niveau de à quoi on pourrait s'attendre. Alexander Isak, on en a parlé, il a un but. Voilà. Enfin, et c'est quand même plutôt décevant pour l'instant. Et Milos Kerkez n'est pas très convaincant non plus. Mamdarshvili, quand il a remplacé Alisson, était. Enfin voilà, dès qu'on a pu, on a remis Alisson. Donc c'est quand même la seule réelle satisfaction pour l'instant dans le mercato de Liverpool, dans le sens où bah, il fait son travail, il est devant, il marque des buts. En plus, on le voit, dans ce match, il réussit tout. Voilà, il passe des petits ponts sur les Wisdunk, et puis derrière, enfin voilà, la passe est bonne, et on voit que c'est peut-être un des seuls qui est vraiment en confiance dans cette équipe, parce que lui, il fait toute l'action, il fait la passe, et derrière, McAllister et Salah se marchent sur les pieds, alors que franchement, c'est une occasion de but énorme. Donc voilà, on a l'impression que c'est le seul dans cette équipe-là, surtout sur ce match-là, je trouve que c'était assez flagrant, qu'on a l'impression que c'est le seul qui est vraiment à l'aise sur le terrain, qui lui il fait ce qu'il veut en fait. On a l'impression qu'il rate pas grand-chose. Il tente tellement de choses et en plus il a raison de tenter vu qu'il met 2 buts. Donc voilà, Oui. je pense que c'est vraiment s'il y a une satisfaction à retirer sur ce début de saison à Liverpool, c'est Hugo Ekitike. 7 tirs contre Brighton, c'est énorme. Et surtout, à chaque fois, de belles occasions où Ouais, dangereux. il peut être plus efficace, évidemment, mais ce ne sont, enfin, voilà, il est déjà très efficace. Et surtout, il est influent dans le jeu. Moi, je pensais, en parlant ce parallèle avec Isaac, non seulement Isaac ne marque pas, alors on a utilisé l'excuse, entre guillemets, qu'il n'en est pas une, c'est une vérité, qu'il y a eu une préparation tronqué avec ce feuilleton qui a duré pendant longtemps, mais là, on est mi-décembre. Euh, la préparation, elle est déjà loin en arrière. Alors effectivement, une saison, quand elle est pas bien préparée, elle peut être longue, mais à un moment, il faut se remettre dedans quand on est l'un des meilleurs attaquants de la Première Ligue, comme il a été la saison dernière. Mais non seulement il ne marque pas, et non seulement quand il rentre, enfin en plus quand il rentre, pardon, il n'influe pas dans le jeu. Là où, je le répète et je l'ai déjà dit dans les précédents épisodes, mais je tiens à remettre un point d'honneur là-dessus, le fait de voir Ekitike dézonner et se balader sur les côtés, sincèrement j'avais du mal à croire qu'il serait la solution devant pour Liverpool, alors de là à croire qu'il serait une solution un peu polyvalente en première ligue, je suis j'ai du mal à comprendre comment le sortir aujourd'hui du 11 de départ, même si. J'ai une petite idée. Ouais. Une petite idée. En fait, si on rembobine un peu en début de saison, il était déjà titulaire et je sais pas si vous vous souvenez de ce match, contre Southampton. Il est titulaire, il marque un but, petite célébration, il enlève son maillot, carton rouge, suspendu, Arne Slot le prend mal et hop, Ekitike, sur le banc et Ouais, mais c'est Alexander passé Isak ça qui rentre. maintenant, c'est passé. C'est passé,
Mais au final, est-ce que c'est pas, son plus grand ennemi? Est-ce que c'est pas lui-même? On sait pas, hein, parce que, Ouais, non, je veux dire, mais il a perdu quand même oh, t'es beaucoup de dur. crédit. Non, non, je suis dur, mais il a perdu beaucoup de crédit, je pense, sur ce coup-là, vis-à-vis d'Arne Slot, je Ouais, mais Ah, mais pense. crois-moi que vis-à-vis, ouais, je vis-à-vis pense Ah des que bah, attends, les supporters. choses ont vis-à-vis du évolué. board et des supporters, il a perdu moins Ouais. de crédit qu'Arne Slot lui-même. Donc, Ouais, ouais, voilà. Voilà, depuis les choses sont passées, mais voilà, c'était la petite boutade, mais aussi pour voilà, les choses vont aussi vite, quoi, parce qu'en en début de saison, il était titulaire, même s'il y avait Isaac, qui était là, déjà Oui, là. mais la préparation, enfin là pour le coup, il sortait vraiment d'une non-préparation. Là, il a eu ah le oui, il temps de se sortait des vacances, Isaac. réathlétiser, Isaac. Voilà, il était parti au Baléares, tranquille. Non, je ne veux pas propager de fausses rumeurs, évidemment. Non, non, Mais enfin, c'est pas qu'il était vraiment en vacances, mais c'est que bah, globalement, il pouvait plus aller s'entraîner à Newcastle pour des raisons évidentes, hein. Enfin, ça aurait été étonnant que Newcastle lui dise, oui, si, viens t'entraîner avec nous. Et du coup, bah, en attendant d'arriver à Liverpool, bah, il pouvait s'entraîner chez lui, quoi. Mais globalement, c'est pas la même préparation que si on est dans une équipe. Donc c'est sûr qu'en début de saison, ça paraissait logique que ce soit Hugo Ekitike sur le terrain. Et je me souviens que dès les premiers matchs, quand Hugo Ekitike a commencé très efficace, tout le monde s'est dit: «Oh là là, quel casse-tête, dans quel oui. casse-tête Liverpool s'est lancé!» Parce que là, on a un attaquant qui marche et derrière, il va falloir faire jouer Isaac. Et bah, là, on le voit bien, là, on est en plein dedans. On est quelques mois plus tard, on est toujours dans le même casse-tête. Et qu'est-ce que, enfin alors, on a commencé à poser la question, mais on n'y a pas répondu. Alors là, je veux vraiment une réponse de votre part. Qu'est-ce que vous feriez? Je vais même vous la poser comme ça pour avoir la réponse de votre part. Vous êtes le board de Liverpool aujourd'hui. Que feriez-vous d'Alexander Isaac? Est-ce que vous tentez de le... Vous poussez pour le réaligner parfois à deux avec Ekitike, même si on a vu que ça fonctionnait pas? Est-ce que vous poussez Slot à, à le titulariser dès qu'il y a une erreur d'Ekitike, comme on parlait? Ou alors, est-ce que vous envisagez déjà une porte de sortie? Peut-être pas pour cet hiver, mais pour l'été prochain. Je veux une réponse claire, hein. Je veux pas des réponses de zone mixte. Ah, on a fait le boulot. Non, non. Je veux une réponse claire. L'important, c'est les 3 points. Oui, voilà, non, non, pas ça. Hein. J'y vais? Vas-y, Allez, Hugo, vas-y. faisons un peu de fiction. On sait qu'il y a un autre très grand d'Europe qui aurait bien aimé avoir Alexander Isak sur son terrain. C'est le FC Barcelone, qui n'a pas les finances actuellement, mais est-ce qu'un petit prêt avec option d'achat pourrait pas se tenter pour payer plus tard? Dès cet hiver ou l'été? Pourquoi pas? Cet hiver. Ah, attendez, C'est de la fiction. non mais il faut clipper C'est de ça la- parce que si ça arrive, franchement, Oh, si je les call. non, bah alors, non, 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 mais attention, ne nous emballons pas. j'ai cité le Barça comme ça, mais après, c'est parce que c'est une destination qui me semblerait, qui irait en tout cas très bien au Barça et entre guillemets, ça débarrasserait Liverpool d'un problème. Après, la question est, est-ce que Alexander Isak est réellement un problème? Parce que bon, on l'a dit, il a prouvé à maintes reprises, c'est un très bon attaquant de Première Ligue. Il a coûté très cher, donc et pas sûr que le Barça pose la même somme sur la table, peu importe que ce Ah non. soit cette année, l'année prochaine. Ils peuvent même faire le paiement en 5 fois sans frais, ça sera jamais la même somme. Euh, mais, euh, mais entre guillemets, en tout cas, si le problème n'est pas résolu, il va falloir trouver une porte de sortie pour l'un ou pour l'autre. Et là, actuellement, si on me dit à ce mercato d'hiver, pour Hugo Ekitike qu'on trouve une porte de sortie, Non. bah déjà, il y aura du monde qui va frapper, qui va venir frapper à la porte de Liverpool, Et ils y n'ont pas compris des rivaux d'intérêt. directs. Et bah, y compris des rivaux directs. Donc, ils n'ont pas intérêt, entre guillemets, à en envoyer un autre part. Mais à un moment donné, il va falloir régler ce problème. Et ouais, je sais pas. Enfin Bon, voilà, c'est de la fiction pure, hein. On peut pas vraiment s'imaginer ce que va faire le board de Liverpool. Mais voilà, moi je trouve que ça serait peut-être une option. Valentin, pour l'instant, en plus, ils sont pas associables, hein, donc qu'est-ce que t'en penses? Non, ils sont pas Pour sociables, mais l'instant. heu, oui, pour l'instant. Parce que imaginons, on va mettre ça à la part, est-ce que Ekitike peut pas dépanner sur le côté Sur un droit? non, alors non, mais mettre Ekitike sur un côté, c'est la même chose que mettre Cavani et je Ouais, sais pour avoir vu le Paris Saint-Germain jouer avec Cavani et Ibra que c'était une énorme erreur. Non, non, on n'a pas vraiment encore tenté. Non, mais je suis d'accord, ça sera pas ma solution, que je privilégierais. Je dirais non, je pense que pour cet hiver, ce serait une grosse erreur de séparer, d'Isaac. Moi, j'attendrai l'été prochain. Je continuerai sur la lancée avec Ekitike parce que c'est le meilleur des 2, c'est le plus enfin non, du moins c'est celui qui est le plus en confiance. Donc pour l'instant, ça marche comme ça, on change rien tant que ça marche et pourquoi pas relancer, comme j'ai dit, Isaac en cup, ouais, essayer de voir mais ce que vous achetez un joueur ah 150 bah millions, vous le oui! faites jouer en coupe contre
Grimsby Town, sincèrement. En plus, j'ai regardé, ils sont déjà sortis de la Carabao Cup, donc la prochaine, c'est vraiment la FA Cup, et ça, c'est dans 3 semaines. C'est-à-dire que dans 3 semaines, Alexander Isak, son prochain match, c'est dans 3 semaines. Non, enfin, en tant que titulaire, je Ouais, le ferai rentrer. ouais. Oui, 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 mais moi, je laisserai les deux, en tout cas, jusqu'à cet été. Et puis, je prendrai une décision cet été, mais je vois pas comment on peut vendre Alexander Isak dès cet hiver, ou même en prêt, ou quoi que ce soit, et mettre Ekitike en titulaire. Et voilà, faire rentrer Isaac à la 70e. S'il marque et qu'il peut en plus se relancer comme ça, bah, c'est tout bonus. Et puis je trouve que d'avoir deux attaquants au final qui sont très bons, ça peut avoir une émulation aussi positive. Ça Oui, peut ouais. aussi booster Alexander Isak vers le haut. Il ne faut pas voir non plus la concurrence comme quelque chose de tout le temps négatif. Et même tant qu'il n'est pas bon, Isaac, je veux dire, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, vous avez Ekitike titulaire, vous faites rentrer Isaac ou inversement, c'est effrayant pour n'importe quelle équipe, même peu importe les états de forme. On sait que ça peut arriver de n'importe quel moment et Isaac a montré aussi qu'il savait être létal devant les buts en marquant son premier but là au mois de décembre avec Liverpool. Euh, c'est un vrai casse-tête, hein. C'est un vrai casse-tête. Est-ce qu'il sera résolu par Arne Slot? A priori, au vu du scénario pour l'instant, c'est lui le mieux placé. En tout cas, il semble pas menacé parce qu'il n'avait déjà pas ramené les 6 points de ce fameux ultimatum et il a été conforté. Donc a Ouais. priori, pour l'instant, il tient. Si jamais, juste pour un replacement potentiel d'Ekitike, enfin, sur les 29 derniers matchs, donc cette saison, c'est équipe de France et Liverpool confondus, il a fait un match sur l'aile gauche, pas à droite, à la place de Salah, donc de l'autre côté en plus, et il a eu la note de 6, ce qui est pas terrible. Non, mais Voilà. il a Donc je pense montré que c'est qu'il vraiment pouvait pas sa dézonner. position. Ben, il a montré qu'il Oui, pouvait dézonner, mais pas jouer un match. Enfin, c'est pas un ailier. En plus, quand vous avez. Excusez-moi, quand vous avez Gakpo, même si Salah, par exemple, est sur le départ, même Chiesa derrière, vous avez des vrais ailiers, des joueurs enfin, qui prennent les côtés. Vous allez pas vous même mettre. Frimpong qui peut jouer plus haut, ou même ce boss-là, et on l'a vu là. Et vous avez tellement de ressources. Vous allez pas vous embêter à mettre Ekitike, qui est la grande perf sur le côté, alors que il est tellement précieux dans l'axe, quoi. Enfin, la meilleure association de toute façon entre les deux, ça reste quand même un 4-4-2. Ça reste deux attaquants de pointe. Mais on le voit bien en première ligue, quand on essaie d'associer deux attaquants, deux vrais neufs, c'est compliqué, hein, ça marche. Enfin, c'est le cas aussi avec Bah, Chelsea, c'est le cas avec Arsenal. surtout avec deux vrais neufs de cette qualité, de cette aura. Enfin, il y en a un à bien plus de 100 millions et un à presque 100 millions. C'est pas non plus qu'il y a. Je sais, enfin, c'est pas non plus comme à l'époque ou à City où il y avait comment Haaland et Alvarez, mais Alvarez débarquait d'Argentine. Alors on a très rapidement vu que ça deviendrait un grand attaquant. Mais entre guillemets, il acceptait d'être sur le banc, d'être relégué à des rôles intermédiaires. Hugo Ekitike, est-ce qu'il va vraiment accepter ça quand il a coûté 90 millions, qu'il sort d'une saison XXL à Francfort? J'ai un peu de mal à croire. Bien, messieurs, j'ai envie de vous dire, il va falloir qu'on prenne notre mal en patience désormais. Parce que l'hiver approche, enfin surtout le mercato va être ouvert, on ne sait jamais. Euh, on ne sait jamais. Laissons-nous, ça pourrait mettre un peu de piquant encore dans cette saison de Première Ligue qui n'en manque déjà pas. Justement, parlons de piquant, parlons d'électricité, partons du côté du Tyneware Derby qui s'est joué dimanche entre Sunderland et Newcastle. Victoire 1-0 de Sunderland pour le premier derby au Stadium of Light depuis 10 ans en Première Ligue. Victoire donc des Black Cats. Alors on a eu ce qu'on voulait voir. À l'exception peut-être du jeu. On va en reparler. C'est problématique. Mais on a eu les petits échanges musclés entre supporters avant le match. C'était chaud sur le terrain. En fin de match, on a compris que l'étincelle était pas loin de tout faire exploser. Les célébrations à la fin du match de Sunderland, comme s'ils étaient montés une deuxième fois finalement en Première Ligue. On a tout eu. On a eu le vrai derby de foot anglais, Hugo. Ouais, bah s'il y a un mot pour récupérer ce match, c'est bagarre. On n'a pas eu non plus je veux dire, c'est pas non plus que les joueurs se sont battus sur le terrain, mais c'était
un match très fort en intensité et on a vu que ce jeu-là, c'est Sunderland qui s'en sort. On a vu, enfin voilà, ils ont mis une grosse intensité dans ce match, comme tu dis, sur la fin de match, on sentait que c'était tendu. On a vu notamment, comment c'est juste avant le coup de sifflet final, c'est Trey Youm hein, qui met un gros tacle pour Oh, aller mettre ce ballon en touche et il le célèbre comme s'il avait marqué un but, alors qu'il a juste exceptionnelle envoyé un image. ballon en touche, hein, il a envoyé un ballon en tribune. Mais voilà, on a vu que ce que ça voulait, ce que ça représentait pour ces deux clubs, parce que finalement, on l'avait peut-être un peu oublié de l'importance de ce derby dans le foot anglais. Comme tu l'as dit, ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas eu lieu en Première Ligue. Alors, il y avait eu un affrontement la saison dernière 9 ans, mais 10 ans au Stadium of Light. Ouais. Enfin, 10 ans, ça fait 10 saisons, on va dire, que ça n'avait Ouais. pas eu lieu. C'était la saison 2015-2016. 15-16. Ouais. Et il y avait eu un affrontement en Cup, mais avec deux équipes qui n'avaient pas le même niveau. C'était la saison dernière, avec notamment Isaac qui avait marqué, on en parlait juste avant, de Ouais. ce cher Alexander Isaac. C'était sa belle période à Newcastle. Mais voilà, beaucoup d'envie du côté de Sunderland. Et je pense que l'avantage du terrain a joué. Hein. Le stade a poussé. Enfin voilà, on peut dire qu'ils étaient 12 sur la pelouse. Et c'était pas du beau football, mais je pense que, je pense que Régis Lebris, on l'a vu, était très content à la fin du match. Et je C'est pense que lui, il étonnant, hein, s'en parce foutait de ne pas que avoir produit du beau football. c'est étonnant parce que c'est pas un... Enfin, a priori, c'est pas non plus un entraîneur qui est habitué à exulter, en tout cas pour des matchs en cours de saison, mais ça prouve bien l'importance là d'un derby comme celui-là. Ah oui, mais depuis la semaine dernière, on voit que on voyait que la sauce qui montait, voilà, on voyait que ça allait être un grand moment de cette saison. Et je pense que oui, le retour de Newcastle au Stadium of Light en Première Ligue, on s'en souvient. Enfin voilà, je pense que en tout cas les fans de Newcastle et surtout ceux de Sunderland, ils s'en souviendront parce que je pense que ça va être une grande fête. Un homme qui s'en souviendra aussi, bien malgré lui, c'est Nick Woltemade, l'auteur du seul but de cette rencontre, but contre son camp, dans un derby comme celui-là. C'est le Une thème de Magnifique. la journée. superbe Hein. tête, hein. Ah ouais, magnifique but de la tête, exceptionnel, mais pas dans le bon. Pas dans le bon but, donc évidemment, il va Ouais. s'en souvenir longtemps pour son premier gros derby, son premier derby show, Ouais. Woltemade, c'est... Je l'accablerai quand même pas. Alors offensivement, il n'a pas été très bon, mais sur ce but-là, enfin. En gros, il intervient un peu comme il peut, et c'est dommage parce que derrière lui, il y a personne, enfin, il y a aucun joueur de Sunderland plutôt. Il peut vraiment laisser la balle passer et il y a personne qui lui dit. Il a des coéquipiers derrière lui, que ce soit son gardien, les autres défenseurs. Et lui, il voit pas enfin, il peut pas voir dans son dos. Et je pense qu'il se dit, je vais essayer de la sortir. Et bon, il la met juste sous la barre. Il y aurait... Mais c'est pas, enfin, pour moi, j'ai du mal à l'accabler là-dessus. C'est une erreur. Enfin, c'est pas une grossière erreur de sa part, quoi. Je il pense y- qu'il a voulu bien faire. il aurait fallu que le gardien, à savoir Ramsdale, lui crie Keeper comme ça, Ouais. là, comme... Bah tu as oui, ton bah, expérience de gardien, hein, ouais, ouais, ma grande expérience de gardien, c'est vrai que j'ai joué à très bas niveau, mais euh, non, mais oui, mais enfin oui, c'est plus facile à dire comment en revoyant les images derrière qu'en étant dans le feu de l'action. Mais ouais, on a l'impression que dans cette défense, enfin sur cette action-là, en tout cas la défense, ils sont un peu tous emmêlés les pinceaux. Déjà pour que Nick Woltemade se retrouve à défendre là, après ouais, c'était après une touche, je pense qu'ils avaient peur de la longue touche qui pouvait potentiellement arriver. Et oui, il s'est un peu retrouvé, bah, pas à son poste, en sachant pas trop quoi faire et il a voulu bien faire, mais ouais, il y avait peut-être, mieux à faire dans la communication du côté sur ce but en tout cas. L'intensité et la tension étaient telles que finalement, même le peu de jeux proposés, finalement, le peu d'occasions, bon, on s'est contenté de ce match parce qu'il y avait tellement d'envie, au moins en fin de rencontre, là, c'était exceptionnel sur ces quelques interventions pourtant, à la base, assez anodines. Bon, il manquait juste la pluie battante, là, un gros déluge pour avoir un bon derby du nord de Et un petit l'Angleterre. carton rouge. Et ouais, oh, ouais, une bonne semelle de Joey On Barton, ça. avait des actions susceptibles d'avoir un petit rouge, hein. Le tac de Mukiele, Oh, des jaunes, non, 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 Euh, mais des un rouges en gros Ligue jaune, mais 1, des rouges en Ligue 1, ouais. sauf quand c'est sur le tibia et que ça glisse, mais non, c'est des rouges. Ou que c'est sur un gardien du PSG. Oui, voilà, voilà, chacun, tu vois, chacun le sien. Bon, il y avait quand même. Sunderland a pris ce derby à cœur, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs qui découvrent le niveau, enfin l'élite, hein, la première ligue, Ouais, la première ligue. malgré le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs qui soient aussi arrivés, enfin cet été. Ils ont tout de suite pris à cœur, et aussi grâce notamment à deux joueurs expérimentés. D'un côté, Granit Xhaka, lui qui est arrivé cet été à Sunderland, mais qui a l'expérience, une expérience énorme de ces grands rendez-vous. Et de l'autre, pardon, Dan Ballard,
qui effectue sa 4e saison au club et qui lui connaît bien la maison. C'est lui qui avait notamment permis à Sunderland de monter miraculeusement, Valentin. Ouais, en fait, je trouve que l'effectif et le collectif de Sunderland est juste, je dirais pas parfait, mais en tout cas, la mayonnaise a vraiment pris, hein, pour rester dans les thèmes culinaires. Il est dijonnais, Euh, Régis Lebris? je sais pas, je suis pas Je sûr de vérifie, cette mais ça info. sonne plus à Bretagne quand même, je Ah oui, vérifie. oui, oui, je suis bien d'accord. Surtout Mais qu'il a en, entraîné en tout Lorient. cas, non, mais le collectif vraiment et le mercato était très intelligent parce que de mettre Granit Xhaka dans ce collectif-là, avec Ballard, tu l'as dit, qui connaît très bien le club, ça a été vraiment un gros coup. Il y a Enzo Lefebvre notamment aussi qui est arrivé au club, qui jouait très peu en Serie A la saison dernière et à côté de Xhaka, ça marche mais super bien. Et je trouve que tous les joueurs au final ils ne se marchent pas dessus, ils ont la même envie, ils ont un plan de jeu, je pense, dans leur tête qui est clair. Régis Lebris arrive très bien à les manager et ils avancent tous dans la même dynamique. Et franchement, ouais, c'est une équipe collectivement qui est très impressionnante. Et puis voilà, chacun, il est capable, il a de l'expérience, donc il est capable d'appuyer dans ses causeries, je pense, d'avant-match. J'aurais bien voulu être dans le vestiaire là, de Sunderland avant le match, parce que je pense que ça devait donner un peu les poils dans le vestiaire. Et d'ailleurs, je vous invite, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais à regarder l'épisode de Canal+ 24 heures boulot, de leur boulot à Sunderland. Et je trouve, du coup, on se plonge vraiment au cœur de ce club et en fait, on découvre l'osmose qu'il y a dans ce club. Et c'est vraiment ça, le terme, je trouve, c'est qu'il y a une réelle osmose. Et c'est la recette parfaite, ça marche super bien. À différentes échelles, mais les clubs qui réussissent bien désormais sont, enfin, je trouve, de plus en plus les clubs où il y a une entente. Ouais, même, enfin, on parlait de Manchester City rapidement. C'est depuis que Cherki est bien intégré au collectif, on sent que ça a repris quelque chose. Évidemment, j'avais l'exemple du PSG en tête où il n'y a pas de grosse, enfin, il n'y a pas un joueur qui sort du lot, mais un collectif rodé dans, voilà, à d'autres niveaux dans d'autres championnats. Mais effectivement, c'est des Bah, clubs où tout fonctionne bien et où les joueurs sont interchangeables. Oui, Hugo. ouais, on parlait de Chaka. Alors non, d'abord petite précision, Régis Lebris c'est bien finistérien, donc bien de la Bretagne, hein. Né à Pont-l'Abbé, visiblement. Ouais, pour Et l'abbé, les fans capitale des du pays réseaux bigoudin, bien sociaux. évidemment. Ah bah, et puis voilà, les fans des trends Le sur les Leclerc. réseaux sociaux, évidemment, Le connaissent ce caramel au beurre centre-là. salé a bien pris. Voilà, c'est pas la mayonnaise, c'est autre Ah chose. oui. Oui, oui, Valentin, plus jamais. Non, mais je vais rapidement dire un petit mot sur Granit Xhaka, c'est que comment j'ai revérifié, ce qui me semblait avoir vu la stat, mais j'ai vérifié, c'est qu'il a été capitaine dans tous les clubs où il est passé et en sélection. Ça prouve bien que voilà, c'était l'homme qu'il fallait, Régis Lebris, pour emmener tout ce beau monde à ce niveau en première ligue. Voilà, on se souvient à Arsenal, ça s'était mal passé au début, mais finalement, sur sa dernière saison à Arsenal, c'était vraiment l'un des patrons de l'équipe. En équipe nationale suisse, voilà, c'est un des moteurs, hein, vraiment. L'équipe nationale suisse n'a jamais été aussi bonne depuis que sa génération est là. Et franchement, c'est un des gars très importants. À Leverkusen, voilà, il est arrivé. Leverkusen en ressort invincible. Partout où il passe récemment, Granit Xhaka, il fait du bien. Et là, à Sunderland, enfin voilà, ça pouvait étonner ce transfert en début de saison, mais quel bon choix des deux côtés. Voilà, Mhm. il avait fait ce qu'il avait à faire à Leverkusen. Il avait fait une saison invincible. Il leur manquait juste le titre en Europa League. Et là, il revient en Première Ligue. Et on pourrait se dire, ah, dans un bourbier, club promu, plus Pas du club tout. promu à la surprise un peu générale, hein. C'était pas, ils sont passés par le play-off, c'est pas eux qu'on attendait. Mais finalement, c'est le meilleur des promus et c'est même bien plus que ça. C'est une des très bonnes équipes de Première Ligue. Messieurs, Sunderland a 13 points d'avance sur la zone rouge. 13 points d'avance après 16 journées de championnat. C'est exceptionnel hein, pour un promu. Quand on sait à quel point se maintenir déjà en première ligue est un exploit, ce qui n'était pas arrivé les 2 saisons précédentes. 13 points d'avance et 2 points de retard seulement sur la 4e place, synonyme de qualification en Champions League. Ils sont Ouais, 7e avec 26 points. Oui, un promu qui a perdu aussi sa star, on peut le dire, ce qui est Job Bellingham, qui est parti à Dortmund. ouais, Le c'est petit clair. frère Ouais. de Jude Bellingham, c'est quand même un des moteurs de cette équipe. Alors, il a rapporté beaucoup d'argent en partant à Dortmund et il a été bien utilisé cet argent. Mhm. Mais ça pouvait quand même. Enfin voilà, on aurait pu se dire qu'il serait resté pour découvrir la première ligue, mais il a préféré partir. Et finalement, ils sont très bien reconstruits. Sunderland a beaucoup dépensé cet été, mais à très bon escient. Et pour l'instant, ils sont récompensés. Les Black Cats, qui sont justement à égalité de points avec Liverpool, tiens, pour la comparaison, après 16 journées de championnat, c'est fantastique. Hum,
Terminons ce débrief en repartant à Londres. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Avec West Ham qui recevait Aston Villa. Et là, c'est le plaisir un petit peu du trio qui s'est délecté de ce match. Victoire 3-2 d'Aston Villa sur la pelouse de West Ham. Quel match de dingue! Villa a été cueilli très vite dès la première minute par Matheus Fernandes. Les Villans ont été menés à 2 reprises, mais à chaque fois, ils sont revenus. C'était un festival d'attaquants, Valentin. Ouais, non, mais on s'est régalé, t'as bien vendu le match. Mais c'était un régal. Enfin, je veux dire, un but dès la 29e seconde de jeu. Bon, bah déjà, on est dans le match. On est de Matheus Fernandes. Ensuite, il y a Jarrod Bowen dans ses œuvres, des buts de roublard, mais qu'on adore, quoi. Enfin, Qu'est-ce qu'il est bon c'est encore Jarrod cette Bowen. saison. Ben ouais, ouais, ouais. Merci. Déjà 5 buts. Non Déjà mais 5 buts, et puis Hugo renard n'était des pas un grand surfaces. partisan Il va, de... il va Ouais, m'afficher. Hugo n'était pas un grand partisan de Ah, Jarrod Bowen, donc merci Valentin de remettre l'église au milieu du village. Merci. dans ce genre de match, il est là, c'est un poison quoi pour l'équipe adverse, Jarrod Bowen. Donc ouais, dans ce genre de match, on veut le voir aussi acteur et il l'a été. Et puis que dire de Morgan Rogers quoi, qui a donné la victoire à Aston Villa. Antoine nous en parlait depuis des semaines, comme quoi ça allait être le Ah, joueur qui deux allait journées. confirmer. 2 journées. 2 journées qu'il en a parlé et ouais, non, franchement, là, c'est une claque qui nous a mis Morgan Rogers. On connaît son talent, on connaît son potentiel. Je crois qu'il a été élu meilleur jeune joueur de la Première Ligue l'an dernier, si je dis pas de Ouais. bêtises. Euh, enfin, voilà, il perce les lignes, il apporte beaucoup de verticalité dans le jeu d'Aston Villa, il est porté vers l'avant, et puis il a une finition qui est extraordinaire. Enfin, je veux dire, ses buts, ils sont enfin, sublimes, quoi. Ils sont vraiment très, très propres. Donc, non, bah, que demander de mieux? Enfin, je veux dire, des buts, chacun dans son style, mais du suspense, des rebondissements. Bah, une bonne après-midi de football, hein. T'as apprécié là, je sens ce match au Ah oui, Stade oui. Olympique de Londres. Ça a commencé tellement fort, en plus on n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Le match a démarré un petit peu en retard par rapport aux autres à 15h. Et tout de suite on a été pris à la gorge, au trip, j'ai envie de dire, parce que ça a commencé tellement vite. Et ce festival donc. Mais qui dit festival offensif, Valentin, tu le sais, dit aussi que défensivement, il y a eu quelques trous d'air. Et attention, notre ministre de la Défense, Hugo Barthélemy, va nous pointer ça du doigt. Ah ouais, je suis le professeur qui vient distribuer les mauvais points maintenant. Non, bah, c'est peut-être, on a dit, c'était un très bon match pour Villa. Enfin, offensivement, voilà, Rodgers a été le patron, mais s'il y a peut-être un point noir à souligner, c'est le match d'Ezri Konsa, qui est quand même fautif sur les 2 buts. Bah, le premier, il se fait complètement manger. Voilà, il y a pas grand-chose à dire. Et sur le deuxième, c'est lui qui dégage ce ballon un peu n'importe comment. Et puis derrière, il dort enfin, il dort sur sa ligne. Il vient pas se réaligner et il met totalement en jeu Jarrod Bowen. Donc ouais, il fait un début de match catastrophique. Enfin, les 25 premières minutes de Konsa, elles ont été compliquées. C'est un défenseur Et, international en plus, hein. oui, c'est ça, régulièrement sélectionné. Et ouais, là, il a eu un match clairement compliqué, alors que son comparse à côté de lui, Victor Lindelöf, a passé lui un match bien plus serein, ce qui était pas Aussi non plus étonnant que l'habitude de ça puisse Victor paraître. Lindelöf. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais voilà, il a eu un match compliqué pour Konsa, mais à voir que ça ne devienne pas une faiblesse, ce serait étonnant, parce que comme tu l'as dit, c'est un international. Il sortait d'une bonne saison avec Villa, mais ouais, il est un peu passé au travers de son match là au stade olympique. Ouais, à noter aussi le bon match, parce qu'on a parlé de défense centrale, mais le bon match de El Hadji Malick Diouf aussi sur le Ouais, côté gauche de West Ham. Malgré la défaite, on sent quand même. très belle prise. Ouais, Enfin, je trouve et c'était intelligent d'aller le chercher parce que c'est difficile de trouver des bons latérales gauche. Aller chercher voilà, le petit Ledji Malik Diouf que beaucoup avaient découvert la saison dernière en Ligue des Champions avec le Slavia Prague. C'est une très belle prise. c'est dommage pour West Ham qui n'arrive pas à enchaîner. En revanche, Villa, toujours donc sur le podium, troisième de Première Ligue, à 1 point derrière City. Et à 3 d'Arsenal. Villa continue de s'inviter à la fête et ils ne lâchent pas les Villans. C'est assez impressionnant. Ils sont sur une série qui est assez exceptionnelle. Avec la victoire contre Arsenal la semaine dernière, ils en sont désormais à 6 victoires de suite.
les Villans. 9 victoires en 10 matchs même. 9 victoires en Ouais, 10 matchs, mais regardez, il et a si on prend les Coupes préparé, d'Europe, c'est un festival. ah ben Aston Villa est une équipe à craindre, et sans faire trop de bruit quand même. Bah, Je ça a trouve mis du que... mal ça a eu du mal à se mettre en route, hein, mais depuis que ça a démarré, c'est costaud, ça semble inarrêtable, hein. Eh ben, on va voir si c'est inarrêtable, parce que les 3 prochains matchs seront la réception de Manchester United et 2 déplacements, un à Chelsea et un à Arsenal, après la victoire. Donc, Le retour. oui, donc ça va être pour lancer la phase retour, et ça va être bien épicé. J'ai Ouais, hâte de voir ce qui nous intéressant, ouais. attend. Ouais, j'ai hâte de voir ce qui nous Arsenal en attend. perte de vitesse, attention. Oh, et il nous le vend bien. Mais attention, c'est encore long, hein. C'est encore long, il va y Ouais, avoir la c'est début CAN. janvier, hein, ce match, hein, il y a des matchs entre. Ouais, et justement, hein, avant de passer aux petits résultats, hein, aux autres résultats de cette journée, on aura l'occasion de discuter un petit peu de cette période qui arrive en parlant de la CAN lors de la prochaine preview. Vendredi, ne ratez pas cette preview, vendredi matin, puisque vous aurez l'occasion de connaître les joueurs qui partiront pour la CAN, les manques importants pour les équipes de Première Ligue qui vont s'envoler pour la Coupe d'Afrique des Nations. On va balayer un petit peu tout ça dans notre preview de la 17e journée. Messieurs, le reste des résultats, victoire de Chelsea qui reprend une bonne dynamique, 2-0 contre Everton, victoire de Fulham à Burnley, 3-2, succès donc de Manchester City, on en a un petit peu parlé, 3-0 à Crystal Palace, victoire de Nottingham Forest, 3-0 contre Tottenham. On avait parlé de ce match dans la preview, démonstration de Nottingham Forest, hein. C'est ça, si vous n'étiez pas convaincu avant notre preview et que vous êtes dit, tiens, je vais le regarder après avoir écouté notre preview, bah, vous avez bien fait. Le Sean Dyche Ball. Le Sean Dyche Ball. Et... Oh là là. Surtout inquiétant pour Tottenham, hein. Ouais, bah Sangaré Hudson-Odoi, exceptionnel déjà. Et Tottenham, attention à ne pas refaire la même saison. D'autant que comme c'est très dense, les risques sont peut-être multipliés cette saison. Attention pour les Spurs. Et puis un match nul entre Brentford et Leeds. Un partout, pas une bonne opération pour les deux équipes qui auraient bien voulu se donner de l'air après la défaite de West Ham. Et puis finalement, voilà, on reste toujours enlisé dans le bas de ce classement. Et depuis que tu as dit que Dominique Calvert-Lewin n'était pas très bon, il plante quand même pas mal, hein, depuis, je trouve. Voilà, nous réveillons les joueurs. Mais c'est son 3e ou 4e match de suite en marquant au moins un but. Donc, Ouais, vraiment, c'est ce que je dis. Depuis qu'on l'a critiqué, bah, ça plante pas mal. Mais ouais, mais voilà. Alors, ouais. Quand on ne les pronostique pas, au moins on les réveille, hein, les buteurs. Ah les oui, c'est buteurs ça, en ligue. faut nous appeler en fait. Si vous avez un petit chouchou, les Ça, auditeurs, vous par voulez raboutage, on fait voir tout, hein. relancer, appelez-nous, on va le critiquer et puis ça le fera marquer. On va le Hugo y critiquer. Allez messieurs, il Oui. restera un match sur cette... Je l'ai passé très vite parce que je voulais pas qu'il y ait de blanc. Il restera un match sur cette 16e journée de Première Ligue. C'est ce soir, si vous écoutez ce podcast le lundi, entre Manchester United et Bournemouth à 21h. Bon, la classique Manchester United Voilà. le lundi soir. Un classique de cette saison, Manchester United qui joue tout seul. Ce sera aussi pour le Boxing Day, ce sera aussi pour beaucoup d'autres matchs, je pense. Ça ne surprend plus personne. Et à noter que il reste là, on a encore une semaine de repos, on en aura encore une la semaine d'après, mais derrière le rythme, vous le connaissez, rythme à cheval sur les 2 années civiles, va s'emballer. Messieurs, on se retrouve lundi alors pour... qu'est-ce que je dis ? On se Vendredi. retrouve vendredi pour Vendredi. ouais, je suis décalé, je suis complètement décalé. Pour la preview de la 17e journée. Merci d'avoir été présent ce soir. Merci Valentin, merci Hugo pour vos Merci analyses Antoine. pointues, votre bonne humeur. C'était super, moi j'aime bien parler Première Ligue avec vous. Merci les gars. Plaisir partagé. Ah oui, partagé et puis de partager notre passion à tous ceux qui nous écoutent. À vendredi. Allez, salut! Salut, ciao ciao.